Nous allons voir ici un exemple d'utilisation des tables de sondage sur les attributs appuyées sur les lois binomiales. Donc, dans le cadre, par exemple, du contrôle d'un organisme de financement de la formation professionnelle, nous pouvons rechercher l'existence dans le dossier de la feuille de présence à la formation. Imaginons que cet organisme type OPCA, AGFOS par exemple, gère 10 000 voire 100 000 dossiers. Il est impensable de vérifier tous les dossiers, donc l'utilisation de la statistique est importante. Sans statistique, avoir vérifié 30 ou 100 dossiers ne permet de conclure que sur l'échantillon et en aucun cas d'extrapoler à la population. Alors qu'avec des tables appuyées sur des véritables lois statistiques, ici en l'occurrence la loi binomiale, nous pouvons extrapoler à la population complète. C'est là tout l'intérêt de la statistique effective. Donc, si nous fixons la barre du taux d'anomalie acceptable à 3% et que nous estimons avoir 0,50% d'anomalie attendue, la taille de l'échantillon à prélever sera de 157, 3% acceptable, 0,50 attendu. 0,50 par rapport à 157, arrondi au supérieur, nous donnera donc une anomalie maximum autorisée dans l'échantillon de 157 à prélever. Maintenant que nous avons la taille de l'échantillon, nous réalisons bien entendu le contrôle sur les 157 dossiers, et ensuite nous allons vérifier au niveau du résultat ce que cela peut donner. Donc 157 dossiers, alors ici prenons 155, hein, j'ai une gradation de 5 en 5 sur ces tables que j'ai reconstituées. Donc ça nous donne bien nos 3%. Le 0,13 correspond aux 2 individus manquants dans l'échantillon. Donc nous sommes bien 155, 3% pour une anomalie. Et donc, si nous avons effectivement trouvé une seule anomalie dans l'échantillon, nous pouvons conclure que le taux maximum d'anomalies dans la population des 10 000 ou 100 000 dossiers ne dépasse pas 3%. Donc, autrement dit que dans les 10 000 dossiers, par exemple, il n'y a pas plus de 3% de dossiers pour lesquels la feuille de présence serait absente. Si nous avons trouvé 0 anomalie dans notre échantillon, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas plus de 2%, 1,91,3 ici précisément, donc arrondissons à 2% d'anomalies dans la population totale, toujours bien entendu avec un degré de confiance de 95%. Si par malchance nous avons trouvé 2 anomalies dans notre échantillon, nous pouvons conclure soit que la population recèle potentiellement à 95% de chance 4% d'erreur, mais si nous avons fixé la barre préalablement à 3, il n'y a pas de raison de changer d'avis. Donc nous n'acceptons pas les 4%. Nous n'allons pas pour autant rejeter forcément le contrôle interne, mais nous allons augmenter la taille de notre échantillon pour descendre sous la barre des 3%. Donc pour descendre ici sous la barre des 3%, il faut que la taille de l'échantillon soit augmentée jusqu'à 210 individus. Donc des 157, nous complétons pour arriver à 210. Il ne faut pas prendre 210 autres, on conserve les 157 premiers et on complète. De manière toujours aléatoire, bien entendu. Et donc si dans ces 210 individus au total dans notre échantillon refait, nous ne trouvons pas d'anomalies supplémentaires, que nous restons toujours à 2 anomalies au total, nous pouvons conclure effectivement que dans la population totale, le taux ne dépassera pas 3%. Si par malheur, dans le complément d'échantillon, nous avons trouvé une anomalie supplémentaire, nous pourrions éventuellement conclure que le taux ne dépasse pas 3,64, mais c'est supérieur aux 3% prévu initialement. Sinon, il nous faudrait encore augmenter la taille de l'échantillon jusqu'à plus de 260, ou alors ne pas s'appuyer sur ce contrôle interne et en trouver un autre.